On était à 20 jusqu'à l'été dernier, juillet dernier, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 35 personnes. Il y a les deux, il y a du personnel qui est embauché, il y a du personnel qui est intérimaire, mais qui se trouve embauché petit à petit en fonction de leurs souhaits. Nous sommes dans des secteurs liés au travail de l'aluminium, de l'acier, de l'inox et du soudage robotique. Mais pour mener à bien toutes ces activités et pouvoir espérer un développement, il nous était nécessaire de pousser les murs. C'est ce que, après mûre réflexion, nous avons quand même opté pour doubler la surface de l'atelier, ce qui nous amène à 5000 m² de bâtiment, en répartissant différents ateliers en fonction des métaux travaillés, de nouveaux bureaux qui représentent 450 m², et d'un aménagement des vestiaires qui font au jour d'aujourd'hui 170 m², et des vestiaires que l'on a pour les hommes, mais qu'on a créé aussi pour les femmes au jour d'aujourd'hui, puisque dans nos métiers, il y a certains secteurs qui peuvent être utilisés par du personnel féminin. Pour la partie acier, eh bien, on est surtout dans le TP, le TP, les équipements fluviaux, principalement. Ensuite, dans la partie inox, eh bien, c'est essentiellement de l'agroalimentaire et du traitement de l'eau, donc les équipements de station d'épuration ou du matériel de convoyage pour l'agroalimentaire. Et dans la partie robotique, eh bien, c'est donc de la fabrication là, de série dans le domaine du TP, donc travaux publics, agricoles, principalement. Donc l'aluminium, il est utilisé souvent pour de la construction navale, de par son aspect de poids et de corrosion, une très faible corrosion au milieu marin. Donc il est utilisé soit pour faire des superstructures de chalutiers de pêche, c'est ce qu'on a commencé par réaliser il y a une quinzaine d'années. Ensuite, on a basculé sur le bateau passager, donc des structures qui vont jusqu'à 23 mètres de long, 9 mètres de large. Nous sommes aussi dans la plaisance puisqu'on fait aussi du voilier, donc du voilier de 40, 44 et 51 pieds, à la cadence d'une vingtaine par an. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on a un outil de production qui nous permet de pouvoir être à peu près au même niveau que cette concurrence. Sur le plan local, on n'a pas d'équivalent, malgré les quelques entreprises de chaudronnerie qui sont implantées. On est chacun dans notre secteur. Je pense que c'est intelligent des uns et des autres. On reste dans nos domaines de compétences et de savoir-faire. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne l'aluminium, sur le Grand Ouest, on n'est pas nombreux à travailler l'aluminium. Donc c'est un élément un peu particulier de ce qui peut se faire dans une entreprise de chaudronnerie. On travaille l'aluminium surtout sur le bord de mer, mais dans les terres, pas énormément. Donc ça, c'est une particularité chez ACO, et notamment sur la région. On n'a pas de fabrication propre, on est entièrement sous-traitant, mais je vous disais tout à l'heure qu'on travaille différents métaux, mais on est dans différents secteurs aussi. Et cette polyvalence, on tient à la conserver, à la garder, et c'est ce qui nous a permis de tenir au jour d'aujourd'hui, et sans pour cela se diversifier, se diluer dans un tas de marchés, mais au moins avoir quelques secteurs porteurs, notamment liés au ferroviaire, au naval, à l'agroalimentaire, au traitement de l'eau. On a cette opportunité de la diversification qui nous permet de maintenir ce niveau d'activité. On ne se plaint pas. Maintenant, il ne faut pas se satisfaire de ce qui est au jour d'aujourd'hui, il faut continuer à aller de l'avant.
Les investissements qui ont été réalisés nous ont permis quand même de pouvoir augmenter un petit peu en volume d'affaires. On attend maintenant des équipements qui nous permettraient, par le pourtour, à donner encore une autre image commerciale de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a encore des opportunités de pouvoir progresser au sein de l'entreprise. On a une politique d'embauche qui va avant toute chose par la voie de l'apprentissage, puisqu'on forme des apprentis dans le domaine de la chaudronnerie, en partenariat avec le lycée Lenoir. Donc ce sont des jeunes qui sont chez nous 15 jours par mois et 15 jours au lycée professionnel de Châteaubriand. C'est une démarche que l'on a depuis tout temps. Peu de temps après le démarrage de l'entreprise, on avait commencé à opter pour ce genre de choses et on arrive à avoir des jeunes qui sont motivés et qui ont envie d'arriver. Donc ça, c'est encourageant.